Messieurs les joueurs, jeu, plaisir, spectacle, c'est ce qui vous est demandé dans cette période de confinement pour l'ouverture de cette 8e journée de Pro D2 et ce match entre Béziers et Oyonnax avec un premier ballon pour les Oyonnaxiens en noir dans leur propre moitié de terrain avec Tyrell qui est passé par le sol. Le jeu au pied à venir de Gondran. La question de ce match, est-ce qu'Oyonnax va rester invaincu dans ce championnat de Pro D2? Le jeu au pied de Zénon. Attention au rebond, Calandré qui prend cette balle et qui a évité le premier plaquage, qui est pris ensuite par Best. Il va pouvoir libérer. Derrière. Le Boris. Non, noir, non, 3. Espeux pour la relance, qui est tombé sur un mur. Bien secoué. Un bon contre-rep en plus des Oyonnaxiens. Et première pénalité contre Béziers. On a entendu David Ocagne demander à son ailier d'avancer. Hein. Il n'a pas avancé à l'impact. Il avait dit, il est tombé sur un mur et derrière, vu qu'Hamilton en avant. C'est lui Hamilton qui plaque avec Tyrell, peut-être le second ligne. Hamilton qui se remet sur ses appuis pour gratter le ballon et obtenir la première pénalité. Ah, c'était Léa Touva, le talonneur. Là, 10. Ouais, voilà. Luke Hamilton que l'on a vu dans ses œuvres. C'est Johan Le Bourris qui va tenter cette première pénalité. Pour cette équipe d'Oyonnax. On le disait avant match, 8 essais marqués par le triangle arrière sur les 15 inscrits depuis le début de la saison par cette équipe d'Oyonnax. C'est le triangle arrière le plus efficace de cette Pro D2. La pénalité de Johan Le Bourris qui va passer entre les perches les premiers points. En faveur d'Oyonnax qui mène 3-0 sur la pelouse de Béziers et ce après 2 minutes. Dans des conditions plutôt pas mal. Gaspard Ogendre qui est notre homme de terrain ce soir. Bonsoir Gaspard. Ouais, salut Philippe, salut Thomas, salut à tous. Le Bourris qui n'a pas été perturbé ni par le vent, évidemment, ni par un public hostile ici à Béziers puisque le stade est bien silencieux. Les Biterrois qui avaient choisi le coup d'envoi dans cette partie pour mettre sous pression les Oyonnaxiens. Force est de constater que ça n'a pas forcément fonctionné pour ce début de match. En tout cas, les conditions sont parfaites malgré l'absence de public. Et le ballon pour les Oyonnaxiens avec Léa Touva. Non, c'est dans le mouvement là. Let's go, Sacha, let's go, Sacha. Jouez le 9. Le jeu au pied de Gondran. Lator. Qui tente une relance, mais il est pris. Go, 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 Etienne. Ballon pour Madigan. Et attention, encore au contest. Derrière. Ballon maîtrisé par les Biterrois. Petite séance de pick and go. Et Mounia était au soutien, il ne pouvait pas jeter le ballon. Le pied de Lator. Ballon pris par Ensor. Qui va renvoyer le jeu dans le camp des Biterrois. Attention, on se regarde un petit peu. Zénon est sorti de ses 22 mètres. Le Boris. Qui tape une chandelle. Taylor Paris va essayer d'aller dessous. Ah, il y aura faute. Hein. Il y aura faute contre le défenseur biterrois. Il a été bipé. Monsieur Mallet. Il y a eu une faute. Ballon récupéré par les Oyonnaxiens. D'accord. Et le Boris qui est resté au sol. Le petit coup de pied à suivre de Tony Ensor. C'est bon pour toi là, c'est l'avantage. Qui va trouver la touche dans les 22 mètres de Béziers. Non, on va revenir à la faute parce que le drapeau reste tendu. Mais je ne suis pas sûr que M. Mallet ait eu l'information. Arrêt du temps. Alors on revoit ici. Il n'y a rien. Thomas Zénon qui est retombé sur Johan Le Bourris. J'ai entendu David Ocagne, il est mort. Là, il y a quand même, il a quasiment pas touché. Oui, dis-moi. Côté Oyonnax, quelques absents, notamment en troisième ligne. On pense à l'habituel capitaine Valentine Ourzaké. Ah là, il y a une ambiance un petit peu tendue là, Oui, sur entre le Joël Abdé. banc de touche.
Taïeb et Grice également sont blessés. Capitaine, Pierrot garde la marque là-bas pour le moment. Lionel Boxis, bien sûr. Il y a une faute sur le 15 noir en l'air. Il est 12 aussi rouges, absent, ça c'est pénalité comme Geoffrey ici, ça, Michel. si on gardera la touche, mais ce ne sera pas pour vous là-bas. C'est un endroit du coup de pied du Oui, ici, à la retombée. D'accord, ok. Les pénalités sur la retombée reviendra du ici. coup de pied de Le Bourris. Soumali qui a laissé l'avantage, qui a laissé le choix au capitaine Théo Millet. 12, non, il n'y a pas de souci. 12 rouges qui fait faute sur le 15. Donc c'est coup de pied à la retombée du ballon. 15 rouges. Oui, Ici, c'est le d'accord. 15 sur le 10. Au Mais brise bon, du peu temps. importe, on avait compris. Il y avait une petite faute d'un rouge sur un noir. Sur le 15 en l'air, à la retombée du Et ballon. côté oyonnaxien, on peut noter aussi l'absence Auto. de Benjamin Fall qui vient d'arriver et qui n'est pas encore tout à fait prêt selon Joël Abd. Il va continuer à s'entraîner avec cette équipe. On devrait le voir prochainement. Donc on a revu la faute qui mérite Fabrice, une pénalité, merci. effectivement, et pas plus d'une arbitrée. Yoann Le Bourris va même pouvoir tenter cette pénalité. L'équipe d'Oyonnax qui a la meilleure défense, même s'ils ont 2 matchs en moins, la meilleure défense de cette Pro D2. Avec 17 points par match encaissés. Meilleure défense également à l'extérieur, dans ce début de saison. On sent que cette équipe d'Oyonnax est en place et on le disait même hors antenne avant match. On l'a vu sur le premier ruck. Luke Hamilton, le numéro 8 d'Oyonnax, fait du bien aussi à cette équipe. Et 3 points de plus, ça fait 6-0 pour Oyonnax sur la pelouse de Béziers après 5 minutes. Il fait du bien défensivement, hein. Il gratte les ballons, il aime ça, mais surtout il aime porter la balle et faire jouer ses partenaires. On l'a vu sur les premiers matchs d'Oyonnax, il est très présent. Belle plus-value pour Joël Abd et son staff. Hop là, ballon mal capté là cette fois Bien par les joué. Oyonnaxiens. Luke Hamilton, international écossais, on a l'occasion d'en reparler dans ce match. Regardez, elle est dans le rock. Ballon pour Elle est dans la zone. Oyonnax. 4 jambes 4 jambes Joué avec Sortez Renaud. Baker. Non, on est sorti. Sorti, non, dehors. Il est sorti des 22. Oui, sorti. On est pas... Oui, il Jouez-le, est neuf. sorti des 22 aussi. Le jeu au pied. Vous n'avez pas compris sur la pénalité précédente. Elle n'est pas tournée sur 9, 4, s'il vous plaît. Zénon à la réception, qui est parti en percussion sur Zeger, qui a réussi à avancer. On parlait d'Hamilton, il est là au grattage, mais ballon maîtrisé par les Viterrois. Pinto Ferrer qui s'est assommé sur un déblayage. On regardera. C'est peut-être le nez pour le talonneur Biterrois, mais qui reprend sa place. Il y a un Viterrois qui est resté au sol. C'est Morgan Hims également. Ouais. Paris à la réception de ce coup de pied. Pris. Sortez rouge. Derrière. Ça ferraille un petit peu dans les rugs dans ce début de match. Hein. Il n'y a pas de cadeau. Ah oui, c'est sérieux apparemment pour Ims. Là, il semblerait Ouais, qu'on demande la civière ouais, carrément. on appelle la civière, Le changement absolument. est d'ores et déjà en route. Alors voyons ce qui va se passer. C'est plutôt à gauche de votre écran. Hein. Merci, Catherine. C'est Pinto Ferrer. Ah, c'est- Ouais, C'est Tout à fait. complètement involontaire. Hein. C'est Zeger qui se replace après avoir manqué son plaquage. Alors là, on revoit plutôt l'action de Pinto Ferrer. Alors par contre, j'ai pas l'impression que Zeger lui percute le visage. C'est un fait de jeu, on est d'accord. Non, mais là c'était sur Pinto Ferrer, c'était pas sur Ims. Ims, il est au sol, je Ims. crois, hein, sur cette action. Non, Ims il est là. Non, Nîmes, il est encore Il est là. nettoyé, non. et là, il va- oh là là. il faudrait peut-être. Aller un peu plus loin sur ce ralenti. Alors Pinto Ferrer, oui, effectivement, Zeger de manière. Alors voyons voir. Ici, crac. Ouah, là non mais non, c'est pas. Alors Pinto Ferrer, c'est pas bon non plus. Gondran, c'est pas bon non C'est plus. pas bon, non. Donc là, je pense qu'il faut mettre des cartons. Bon, là, c'est carton rouge hein, va contre demander la vidéo Gondran. sur ça. Je vous l'annonce de Ouais, suite. arbitrage et vidéo demandé par Monsieur Mallet. Alors Gondran, c'est pas le joueur le Plus méchant. plus méchant de la Pro D2, mais là, son geste est répréhensible d'un carton rouge. Sur la phase de ruck. Je pense que le point de contact est vraiment au S'il y a pas mauvais un mec endroit que parce je qu'il connais, n'arrive pas ouais, avec ouais. énormément On va de violence écouter non plus. l'arbitre. On va écouter l'arbitre. Qui attend les ralentis. Qui est en train de regarder sur l'écran géant. Alors je pense qu'il y a deux. Il y a Il a le coup deux. de Luxé. J'ai l'impression qu'il a le coup de Luxé. Oui, alors là, j'ai bien Oui. les En images. plus, Je vois il le prend. 9 qui arrive. Seul, il n'est pas dans une position.
je pense qu'il faut montrer les deux. Il faut montrer Pinto Ferrer et Gondran. Ouais. Alors, sur Pinto Ferrer, c'est un D'accord. replacement. Ouais, au vu de ce que je vois et de ce que tu me recommandes, c'est carton rouge contre le 9 noir. Et oui, c'est carton rouge. Bon, après, Pinto Ferrer, on l'a montré. Dans l'arbitre vidéo, on l'a vu. Le joueur est en position d'attente sur le ruck et lui, il vient lui mettre coup dans la tête. On est d'accord sur ça, John? Ouais. Ouais, ça va changer Ouais, un petit je peu voudrais vraiment la qu'on physionomie de cette bloque rencontre, Au peut-être. moment où le coup vient dans la tête. Alors là, on va revoir la faute sur Pinto Ferrer. Seger qui se replace. C'est involontaire, me semble-t-il. Hein, mais il y a faute, il ne doit pas repasser par le camp adverse. Pinto Ferrer, lui, il a repris sa place. En revanche, pour On n'a Ims, pas c'est une beaucoup caméra plus... de l'autre côté, un angle opposé. Non, malheureusement pour Ouais, ça c'est pas un Jérémy déviage. Gondran, je crois qu'il n'y a pas Ok, d'autre c'est- solution que le carton rouge sur ce D'accord, type ok. d'action. Ça marche. Ouais, je suis d'accord avec toi, John. En plus, ça renvoie pas une bonne image. Ça l'embête, monsieur Mallet, mais il est obligé. Ça embête tout le monde parce qu'en plus, c'est vrai, on l'a dit, Gondran, c'est pas le plus méchant. Alors, il a tendance, comme tout bon numéro 9, à beaucoup parler sur un terrain, mais là malheureusement, son geste est répréhensible et il mérite ce carton rouge. Ce qui est étonnant, messieurs, c'est la nature de la blessure de. Et on Ouais, voit mais son coup de il arrive partir. de Et toute je façon. suis persuadé que c'est une luxation. Marco, je crois que c'est le Pardon, je ne suis pas docteur, pardon. Ils vont arriver d'une autre manière. Ok. Il me Voilà, semble en premier qu'il s'est lieu. luxé le coup de Ims. On a vu son coup de partir. Et, Bon, et est-ce alors qu'il que a c'est été vrai que remplacé, c'est tête contre tête. On fait rentrer le remplaçant. Capitaine, appelez-moi le 9 noir. Et du coup, côté Biterrois, c'est Siasken qui rentre donc en troisième ligne à la place de Morgan Ims. Siasken qui est arrivé il y a quelques semaines seulement du côté de Béziers. La situation Joueur elle en est claire, vous l'avez vu plus. sur l'image, sur l'image, même sur votre posture. Vous arrivez l'épaule verrouillée, c'est l'épaule dans la tête, c'est un carton rouge. Carton jaune, rouge pour Jérémy Gondran. Oyonnax qui va se retrouver à 14 après seulement 7 minutes. Et oui, dépité certainement, Jérémy Gondran. Et quand il va revoir les images, je pense qu'il se rendra compte qu'il n'y avait pas d'autre solution. Non. Donc Morgan Ims est sorti, l'anglais remplacé par un Sud-Africain, Siasken, qui a joué son premier match la semaine dernière. Il est Alors, c'est pas Siasken qui est rentré sur le terrain, puisque Siasken est toujours sur le banc de touche. d'accord. Donc, je vais essayer de très vite identifier le joueur qui est rentré. Mais c'est Beats alors. Oui, c'est avec son casque blanc, c'est Beats. D'accord, donc ils ont. Ça passe pas? Non. Ils ont inversé les numéros. Oui, ils ont alors. inversé le numéro parce que Beats sur la feuille de match Bravo. était avec le 18, mais c'est bien lui avec son casque blanc. On a vu évoluer sur le début de saison. Clément Beats. Jeu. Ouais, c'est bien Clément Bitz qui est rentré, je vous le confirme. Je trouvais ça bizarre, je voyais un grand blond qui ressemblait beaucoup à Siasken derrière moi sur le banc de touche. Ouais, c'est bien cet homme que l'on voit. Pour l'instant, la pénalité n'est pas passée pour Adrien Lator. Non, noir. Et le ballon pour les Biterrois. Donc à 15 contre 14, quasiment pour toute la rencontre. Avec Pinto Ferrer, le ballon sorti pour Lator, Rouge, 3. qui joue au pied. Attention, il y a un petit peu de vent, non? Peut-être Gaspard. Enfin, nous en haut, on en ressent un petit peu. On sent que les joueurs sont un peu hésitants sur les ballons hauts. Je vous cache pas qu'au bord du terrain, on n'en ressent pas trop. C'est vrai que si on Ouais. regarde les drapeaux en haut des poteaux, il y a peut-être un vent légèrement favorable pour les Biterrois. Et là, on va voir du coup qui joue relayeur dans cette équipe d'Oyonnax. Ah ben, pour l'instant, c'est Hamilton. On a vu Ensor et le Bourris se parler. Regardez, c'est Taylor Paris là, qui s'est mis en position de relayeur. Finalement, c'est le Bourris. Le Bourris, ouais. Il y a Charlie Cassan sur le banc. Qui est d'ailleurs prêt à faire son entrée en jeu. Faire du jeu au pied. Zénon, cette fois la réception de ce ballon. Les Biterrois qui n'ont encaissé qu'un seul essai à la maison depuis le début de la saison. Il est en place en tout cas, Charlie Cassan, prêt à rentrer. Williams.
Ballon transmis derrière avec Zénon une nouvelle fois. Repris. Et Calandré a réussi à lui faire mettre un crampon sur la ligne. Ouais, Zénon, il pensait pouvoir déborder. Il a mangé un peu le surnombre. Il n'a pas voulu redresser et servir. C'est vrai qu'il avait à son extérieur 2 joueurs dont Plazy, mais personne n'est venu lui apporter une solution en course croisée. On va voir la Bitz, il doit venir croiser pour arrêter le défenseur. Et la touche récupérée par les Oyonnaxiens finalement avec un petit peu de difficulté. Hamilton. Ouais, c'est bien le Boris en attendant la rentrée de Cassan qui s'est repositionné en demi-mêlée. Et ce sera Aurélien Calandré, hein, qui est le numéro 14 d'Oyonnax, qui cédera sa place au demi-mêlée Charlie Cassan. Jeu au pied, bien pris par Plazy. Plazy qui redonne le ballon aux Oyonnaxiens à Zeger. Tyrell pris. Ballon toujours pour Oyonnax. Ensor, le Boris. Le Calandré, du coup, il en profite. Il s'est mis en poste d'éjecteur. Ballon pour Ensor. Il joue au pied. Zeger est parti complètement devant le coup de pied. Hein. Ça n'a pas été signifié. Ballon est sorti en touche. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le drapeau de l'arbitre de touche, il n'y a pas de vent, alors qu'en l'air il y a du vent, et on va le voir sur cette trajectoire. Ah ouais, non, il est juste hors jeu de 5 mètres, Zeger. Et le changement que je vous annonçais, la rentrée de Charlie Cassan, la sortie de l'international à 7, Aurélien Calandré, qui est ultra déçu de quitter ses partenaires. Rouge, couloir, pas de 3 Il a mètres. marqué un essai le week-end dernier face à Aurillac. Aurélien Calandré. Le lancer pour Pinto Ferrer. Ballon pris par Masso. L'intervention de Monsieur Mallet. Oula. C'est entre Madigan et Étienne Ergent, ça s'y file terrible. Ah, ça c'est fil. Et là, ça frappe de tous les côtés. Oh là là là. Voilà, là Zeger, là. et je vous dis qu'il y a des points fermés là, de tous les côtés. Oh là 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 là. Et là, il ne va pas y avoir qu'un seul carton rouge dans ce match, il va y en avoir un paquet. Eh bien écoutez, tant mieux, les joueurs qui voulaient offrir du spectacle. Oui, c'est ce que je disais. On avait dit plaisir, jeu, spectacle. On l'a senti dans le discours des entraîneurs quand même très positif, très content de pouvoir évoluer et de faire évoluer les joueurs. Mais c'est vrai que on ne peut pas dire qu'Oyonnax a une énorme pression du résultat. Béziers, oui peut-être, mais il faut que les joueurs se rendent compte quand même de la chance qu'ils ont de pouvoir évoluer. En tout cas, je vous annonce que d'après ce qu'on a vu au bord du terrain, on peut à l'aise distribuer 5 cartons rouges si on se fie aux règles. Eh ben, 2 de plus, ce serait peut-être... Et je pense que le conflit est parti de John Madigan et d'Étienne Ergent, d'après ce que j'ai pu voir au bord du terrain, mais rien de sûr. J'ai au moins 2 joueurs au départ. J'ai le 6 noir et 5 rouges. Ouais, je vais mettre un jaune de chaque côté. Ça fait que de jaune. Capitaine, Ah bah s'il ne demande pas la vidéo, forcément capitaine noir, s'il vous plaît. Capitaine rouge. Le 6 On va noir. voir tout ce qui s'est le passé. 5 rouge. Alors, nous allons avoir un petit peu de jaune. Après le rouge, un petit peu de Voilà, on est jaune. sur le terrain, mais pour le moment, on va vous laisser travailler. Du sang et de l'or. Déjà, la première des choses, il va rapidement falloir quand même descendre au niveau de la pression quand même. Si ça vous agace, c'est quand même une chance qu'on a de pouvoir jouer au rugby. Donc soit vous êtes énervé et vous restez chez vous, ça se voit pas. Donc là, il y a déjà une nervosité, vous et vous, dehors. D'accord? Et on repartira sur la touche là-bas. Ah, c'est l'esprit rugby, une bonne poignée de main entre les deux joueurs. Voilà Ouais, suffit, le non, c'est pas rugby droit. qu'on apprécie. Non, c'est pas Attention à la droit, c'est distanciation. tout. tout de même. Au choix, touche ou mêlée. Voilà. Il faudrait voir avec Jérôme Collin du côté des statistiques, pas mais droit. des générales comme ça fait un paquet de temps qu'on n'en avait pas vu en championnat de France. Ah, Je sens que ça vous fait un petit peu plaisir quand même, quelque c'est pas part, droit. Gaspard. Vous me connaissez mal. On en a connu quelques-unes ici. Il y a petite strangulation d'abord de Madigan et Argent qui ne se laisse pas faire. Et puis après, bon, il y a du tempérament hein, des deux côtés. En fait, c'est eux, ils ne ferment pas les points a priori. C'est autour d'eux en fait que ça envoie. Ici, messieurs, à gauche, hein, d'accord?
Pardon. Marco Pinto Ferrer qui est venu calmer. Hein. Je fais l'avocat du diable, mais là, Magnan Mons qui connaît bien ce club de Béziers, l'un des entraîneurs d'Oyonnax. Il a été coach de Béziers pendant 5 saisons. Ça va être intéressant de voir ce que vont faire les Oyonnaxiens parce qu'il leur manque 2 joueurs dans la ligne de 3 quarts. Après le carton rouge pour Gondran, c'est désormais Zegdar qui s'est mis en position de 3e ligne. mais peut-être obtenir déjà une pénalité sur la mêlée. Et puis Hamilton, il est capable de partir dans le fermé, d'aller travailler Plazy. C'est la première mêlée de ce match, hein, mine de rien. Oyonnax, on le rappelle, 3e, invaincu, 5 victoires, 0 défaites. À 3 points seulement de la 2e place qui est occupée par Vannes. Dans ce classement un petit peu compliqué à lire. 2 victoires à l'extérieur déjà, puisque Oyonnax allait gagner à Carcassonne et à Angoulême. Et nouvelle pénalité contre Béziers. Et alors qu'ils sont... le choix des Biterrois a laissé 7 joueurs contre 8 Oyonnaxiens. Particulier parce que on savait qu'ils allaient faire l'effort sur la mêlée. Regardez, ils n'ont pas de 8 ou de joueurs qui évoluent en 3e ligne centre. Le Mardelais s'est positionné à gauche de la mêlée, alors que Oyonnax, lui, a fait l'effort de mettre 8 joueurs et obtient une pénalité. John Madigan. Et Yohan Le Bourris qui va tenter cette pénalité. Trois points de plus, ça fait 9-0 pour Oyonnax sur la pelouse de Béziers, alors que l'on joue depuis un quart d'heure et que nous sommes à 14 du côté de Béziers, 13 du côté d'Oyonnax. Je parle des joueurs. Le renvoi d'Adrien Lator. Un avant d'Hamilton. Ballon pris par Bitz avec Mounia. Plaqué par Cassan. Derrière, Ballon toujours pour les Biterrois. Un avant. on reviendra sur le premier. Donc on va revenir sur le premier en avant. Ce sera une mêlée introduction pour Béziers. Premier en avant noir. À l'image de Greg Aldrit Oui, la semaine dernière contre le Pays de Galles, un en avant Il est rouge. d'un joueur technique qui fait peu de fautes, D'audio avec voilà, juste pour vous dire. sans pression. On souhaite à Hamilton de faire le même match qu'Aldrit la semaine dernière contre le Pays de Galles. Est-ce qu'on renvoie la mêlée, elle est dans les 22 ou en dehors? C'est un ancien 8 qui en parle. Oui. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Merci. Béziers 8e. Jérémy Gondran qui a pris un carton rouge Oui, tout à l'heure c'est dès bon. la 7e minute. C'était bon. Béziers 8e. Reprise du temps. 2 victoires, 1 nul, 4 défaites depuis le début de la saison, mais à 3 points seulement de la 6e place, occupée par Nevers. Béziers qui est sur 2 matchs sans défaite, puisque Béziers a battu Aurillac à la maison, puis est allé faire match nul à Valence-Roman. Les postures sont bonnes, on reste bien en haut. Voilà, y a pas de, À domicile. c'est collectivement après que ça Les tourne. Biterrois sont sur 2 victoires consécutives. Ils ont été battus une fois en début de saison à la maison, c'était par Angoulême. Introduction pour Thomas Mounia. Section. Situation inversée. 8 Biterrois contre 7 Oyonnaxiens. Stabilisé. Bon impact des Biterrois. Restez. Mais il est volontairement tourné par Oyonnax. Et pénalité contre les Oyonnaxiens. C'était un peu une mêlée à l'ancienne sur les commandements. Les Biterrois qui avaient un peu anticipé les commandements de M. Mali, qui ont mis un énorme impact et qui ont continué à pousser. Oyonnax a réagi en tournant la mêlée volontairement. Francisco Fernandez, il est plus lié. Je dis, c'est vraiment une mêlée à l'ancienne. Regardez, normalement la liaison du gaucher doit être longue. Il n'y a pas de liaison, le coude au sol, le bras au sol. Mais c'est vrai qu'Oyonnax a fait tourner volontairement la mêlée. Adrien Lator pour tenter cette pénalité pour les Biterrois.
Le score est de 9-3. Béziers revient à 6 longueurs après 17 minutes dans ce match. Le renvoi de Le Bourris, c'est mal maîtrisé par les Biterrois qui dans un deuxième temps retrouvent le ballon avec Masso. Masso, la fin de passe, il la donne trop tard à Mounia. C'est un noir qui la renvoie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'en avant, on continue à jouer, le ballon qui va finir en touche. Ouais, alors que sur le coup d'envoi, c'était un joueur d'Oyonnax qui a ramené le ballon dans son camp. Masso qui avait fait un bloc saut, a récupéré le ballon. Il aurait pu servir Mounia qui avait fait l'effort de se porter à hauteur. Il a servi trop tard. Le ballon lui revient. Il saute pour éviter la cuillère. Ballon bien pris par Bitz. Mardelet. Qui rentre dans les 22 mètres d'Oyonnax. Et Biterrois qui avance. Sortez Il noir. faut qu'il sorte Hamilton. Non, noir. Regardez le placard. Ballon sorti pour Lator. Le Mardelet est bien stoppé. Même sens. Eberson. Et Reynaud qui est là au grattage et bien qui en va être place. récompensé. Ouais, vous avez vanté le triangle magique qui a marqué beaucoup d'essais, mais la défense d'Oyonnax, elle est là, elle est en place. Très peu de joueurs investis dans les règles, toujours un plaquage aux jambes. Et derrière, Tommy Reynaud qui vient mettre les mains et récupérer une pénalité. Et Le Bourris qui trouve la touche quasiment sur la ligne médiane. Le lancer pour Leiatoa. Ballon pris par la salle. Oula, attention. Non, deux. Cassan dans le fermé. Avec Paris, le crochet intérieur, il est pris. Plaqué. Plus les mains rouges. Le ballon est toujours pour les Oyonnaxiens. Hamilton. Plaquage, on sort 4. Zeger. Le Bourris. La chandelle. Et ballon qui retourne dans les mains des Biterrois. Il y a peut-être mieux à faire que de pousser au pied, mais attention, ça va être un ballon compliqué pour le Bourris. Qui va s'appuyer sur Paris de l'autre côté. Paris s'est isolé, heureusement qu'il joue au pied. Non, deux. Lator. Passe avec rebond pour Zénon. Meilleur, Un petit le coup de passe pied à suivre. Attention au rebond. Ballon pris par Ensor. Plaqué. Derrière rouge. Ballon toujours pour les Oyonnaxiens. Avec Hamilton. Cassan au pied. Et c'est sorti directement en touche a priori. Non, pas directement. Ah si. Si. Moi il me semble que c'est retombé sur la ligne. Il a tergiversé l'arbitre de touche. On a vu qu'il y aurait des espaces. Bon, forcément, là, à 13 contre 14. Bien vu, Philippe. Vous avez toujours raison. On peut toujours. Et là, sur la chandelle, tout à l'heure de Le Bourris, c'est dommage, après la réception, il y avait juste une passe à faire sur les extérieurs. Ils ont préféré jouer au pied, les Biterrois. Là, il faut qu'ils profitent justement de cette supériorité. Ouais, on rappelle qu'on est à 14 contre 13 avec un bon ballon là. C'est bien fait Extérieur. pour Eberson. Eberson qui va vers les extérieurs, qui cherche une solution. La Chistera pour Williams. Williams qui va trouver le soutien de Le Mardelet. Les Biterrois qui reviennent dans les 22 mètres d'Oyonnax. Et vous l'entendez, hein, la sono du stade qui diffuse de la musique ou des encouragements. Avantage en cours pour Béziers. Lator. Ok. Oula, Oula, au deuxième avantage. L'avantage
Robertson, pris par Hamilton. On va revenir à la pénalité contre Là, par Oyonnax. contre, Marco Pinto Ferrer Non, qui il allait a- tomber, je crois, un peu avec le coude en avant sur l'arrière de la tête d'Hamilton. Ah, il y a un drapeau levé encore. Hein. Il y a un drapeau levé. Non, il a baissé, ça y est. Capitaine. Une entrée latérale du 7. Entrée latérale du 7. Tenez, parce qu'il y a le double choix. Il y a une entrée latérale du 7 noir là-bas sur la face de Rock. Et ici, un plaquage haut du 10 noir. Juste, capitaine, il y a d'autres joueurs qui communiquent trop et de manière trop véhémente. Si ça leur convient pas, ils prennent du repos, ils iront en tribune. D'accord? Ok? Laissez le jeu, il y a avantage. D'accord? En plus, il y a- Ok. il y a de la place en On prend tribune. cette pénalité ici. On Il prie du temps. communique trop. Vous voulez interpréter les propos de M. Mallet, tout le monde parle. Ça commente. C'est bon pour le timing des cartons? Alors envoie-les. Ça aurait pu faire encore un petit carton supplémentaire. Retour en tout cas de 2 cartons jaunes, Étienne Ergent côté Oyonnax et John Madigan côté Béziers. L'ancien deuxième ligne de Massy qui rentre avec un nouveau maillot dépourvu de numéro puisque son numéro 5 pardon, a chargé un petit peu durant l'empoignade. Donc Ça, on est à coup d'or, hein. 14 du côté de Oyonnax, 15 du côté de Béziers maintenant. La pénalité tentée par Adrien Lator. Il va passer. Ça fait 9-6, plus que 3 points de retard pour les Biterrois à 17 minutes de la fin de cette première période. On va voir. Hein. C'est dommage que personne ne sorte pas. L'AS peut la décaler, il doit le servir. Il a 15 mètres 1 contre 1 à jouer contre Paris, contre Taylor Paris. Au moment, il va servir une Chistera. Le renvoi de Le Bourris. Attention au vent parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit souci de timing et d'appréciation de distance. Là, pas de souci pour Massot. Jouez le rouge! Mounilla qui va jouer au pied devant ses 22 mètres. Pression, pression! Ensor qui prend ce ballon. Laqué tout de suite par Espeux. Ballon pour Oyonnax avec Hamilton. Le Boris, Millet qui essaie de naviguer dans la défense biterroise. Il est pris. Il va pouvoir libérer. Pression, pression! Legatoa. Le Boris C'est bon, monsieur, qui c'est joue au bon. pied. Lator sera à la réception de ce ballon. Plaquage! D'accord. Le jeu au pied de Mounilla. Ça va aller directement dans les bras d'Ensor. Attention le fermer. Ensor qui remet ce Le ballon pied, dans c'est l'axe le avec pied. Cassan qui peut le ramasser. Cassan qui a réussi à échapper au plaquage du deuxième ligne. La passe magnifique pour retrouver Étienne Ergent qui va aller marquer le premier essai de ce match. Pas sûr. Il est repris au dernier moment par le retour de Francisco Fernandez. Mais il a réussi tout de même à aplatir ce ballon dans l'embut. Le premier essai de ce match en faveur d'Oyonnax en infériorité numérique. Ouais, très belle action des Onaxiens suite à ce bon jeu au pied de pression de Mounilla. Il a fallu un exploit de Cassan sur le côté fermé. Et cette passe un peu... on va voir d'abord le travail d'Ensor qui est pris, qui remet le ballon qui traîne. Cassan qui résiste au plaquage de Jonathan Best. Et surtout cette passe un peu flottante pour Ergent qui aurait pu se faire croquer. Ce crochet intérieur ne s'imposait pas. Mais il arrive quand même à marquer. Antoine Ergent en infériorité numérique. Oyonnax qui... 10. ouais, c'est ce plaquage de Jonathan Best qui coûte cher Ouais, au parfait. Ouais, moi c'est ce que je vois aussi, c'est le pied. Biterrois. Ça va en arrière. Ouais, pas de soucis, Pierre. Merci. Non, merci. Je crois qu'il a aplati, mais il fallait tout. Belle course de M. Mallet, hein, qui était là pour voir si le ballon était aplati. En tout cas, l'essai est accordé à Étienne Ergent. C'est là qu'on voit la différence avec un stade plein parce que ça aurait pu créer une broncasse, ballon aplati ou non. C'est pas faux.
Troisième saison sous le maillot d'Oyonnax pour Étienne Hergent. La transformation est réussie. Ça fait donc 16-6 pour Oyonnax qui mène de 10 points sur la pelouse de Béziers à 13 minutes de la fin de cette première période. Cette passe de Cassan pour Hergent, c'est une merveille, un peu à l'image de Ficou la semaine dernière pour Vakatawa dans les... L'essai, en fait, il y a moitié d'essai pour Hergent, moitié d'essai pour Ensor, je pense. Parce qu'il il arrive pour aplatir ce ballon, pour l'aider à aplatir. Il a aidé à appuyer, oui. Allez, ballon pour Oyonnax dans ses 22 mètres. Renaud qui peut libérer ce ballon. Il joue au pied de Cassan. Zénon. Ça va sortir directement. Donc touche au point de départ. Ouais. Outre la réalisation technique qui est mauvaise, puisque les deux présidents de Béziers qui se posent des questions, messieurs Gage et Vidal, forcément déçus, inquiets. Ouais, le choix de Zénon, alors qu'ils sont en supériorité, même si la défense d'Oyonnax est en place, il faut tenir le ballon, il faut les pousser à la faute. Millet pour Zegdar. Non, rouge. Oyonnax encore. Ensor qui joue dans le dos de Plazy. Attention, ça va sortir là-bas. Ah oui, ça va aller en dehors des limites du terrain, en ballon mort. Donc on va revenir au point de départ du coup de pied. Première erreur de Tony Ensor, l'arrière. À la position des trois quarts, c'est le Bourris, numéro 10, qui est en position d'ailier à la place de Calandré. Et après, il y a deux joueurs, les deux centres, et Paris à plat, et Ensor qui couvre le troisième rideau. Le Bourris, il ferait mieux d'aller anticiper un peu sur les extérieurs, parce qu'ils sont à 5 contre 3 là-bas. Cassan qui est venu prêter main forte. La bonne mêlée. Ballon gardé par le Mardelais, avantage en cours. Il faut jouer. Mounia qui a sorti ce ballon. Les Biterrois qui ont gardé cette maîtrise. Je dis ça évidemment, Zénon qu'on met en avant. Donc on va revenir à la pénalité. Et Adrien Latorre qui est Oyonnax. resté au sol, contact avec Charlie Cassan. Et je crois que Charlie Cassan s'est fait mal aussi, un petit peu sonner les deux joueurs. Ouais, ils sont les deux au sol. Vous avez raison. Gaspard, Latorre se relève. Cassan aussi. En tout cas, je peux vous dire que côté Oyonnax, il y a un joueur qui est sacrément club. C'est Aurélien Calandré qui aurait pu ronger son frein et broyer du noir parce qu'il a été indirectement pénalisé par ce carton rouge. Et c'est le premier à encourager ses partenaires depuis sa sortie. Adrien Latorre s'est relevé, c'est bien lui qui va prendre cette pénalité. L'an passé, Béziers avait battu Oyonnax à la maison 20-15 avec 15 points inscrits par Yoann Le Bourris pour cette équipe d'Oyonnax. Bien les gros, bien les gros. C'est David Ocagne que vous avez entendu. On l'entend bien. Adrien Latorre, auteur d'un drop le week-end dernier à Valence. Bientôt tort. Elle est passée. Ça fait 3 points de plus pour Béziers. 16-9. 7 points de retard pour les Biterrois. Il reste moins de 10 minutes dans cette première période. Adrien Latorre. ASD 09, US Oyonnax Rugby 16. Le renvoi de Le Bourris. Zénon qui passe par le sol. Non, deux. Non, il tombe au-delà. On y va, on est plein. Jouez le 9. Mounia qui va jouer au pied. Ensor qui a réussi à transpercer le premier rideau.
Derrière encore. Ah, la belle course de Tyrell. Tyrell qui est repris. Mais le ballon est toujours pour les Oyonnaxiens. Millet, retour intérieur sur Hamilton. Best qui est allé au grattage, qui n'a pas pu prendre ce ballon. Contre-ruck des Biterrois. C'est un peu le grand n'importe quoi là, ce ruck là. Ça plonge un petit peu dans tous les sens. Mais Il n'y bon, aura pas d'autres cartons sur ce match parce que ouais, ça, sur chaque zone de rencontre, il y a quand même des comportements limite. limites. Encore, pas les mains. Avec Pintofer qui est jamais loin. C'est votre nouvel ami donc. Jamais de délation. Très bien. Attention à ce ballon, la torrent La torrent dedans. Pour moi, ça derrière. Pas d'en avant, il est pris par Millet. Jouez l'autre sans faire de feinte. Il passe au cœur. Oui. J'ai rien dit. Jouez le 9. Chassé Mounia par Cassan. Alors, il n'y a pas d'hors-jeu. Derrière. La Jouez le torre. rouge. Ballon toujours pour les Biterrois dans leur 22 mètres. Ils cherchent à se Merci. dégager. Derrière. On est sorti des 22 mètres. Pas de feinte. Tout juste, hein. Oui. Pas de feinte. Bonne C'est clair pression ou pas d'Oyonnax. Personne qui commande un peu, qui est le papa de cette ligne de 3/4. Ballon pris par Erjean. Ballon porté des Oyonnaxiens. Ballon tombé. Ouais, ballon récupéré par Cassan. Cassan qui rentre à nouveau dans les 22 mètres de Béziers. 4. Derrière. Jonathan Bess qui doit relâcher le joueur. Le départ au ras de Zeger. Sortez 2. Ballon sorti pour Tyrell. Vitz le fait tomber. En avant de Tommy Reynaud. Et ballon rendu au Biterrois. Les Oyonnaxiens qui alternent bien, hein. Ils écartent des ballons, ils fixent la défense sur des pick and go et du jeu autour. Malheureusement pour eux, Tommy Reynaud a commis en avant au moment de ramasser ce ballon. Et Béziers est sous pression. Arrête du temps. Oui, On soigne quelques petits bobos. Du côté Biterrois. ouais, je Il vérifie. y a encore Après, quelques absents hein, côté Biterrois, outre Tristan Teller donc, qui est reparti du côté de Toulouse. je regarderai. Il y a Pierre Bérin encore qui est absent, touché aux ischios. Wilkins lui est en phase de reprise. Les longues durées c'est Saldadze et Dreuil. Reprise du temps. En avant, un noir, mêlé rouge. Ici, messieurs. Pardon. Pas de souci. Regardez, le dernier défenseur d'Oyonnax, c'est Zegdar. Il est au milieu du terrain. Il n'y a pas d'ailier hein, côté droit de la défense d'Oyonnax. Ensor est très profond. Il est presque sur ses 40 mètres. Est-ce que les Biterrois qui ont avancé toujours à gauche de la mêlée, sous l'œil de Manu Edmond, c'est l'ancien manager de Béziers, est-ce qu'ils vont le jouer? Non, ils ne le jouent pas. Dans le fermé avec le Mardelet qui est pris. Derrière. Ouais, mais c'est un peu le jeu d'Oyonnax hein, qui est en train de faire Béziers. Jouez le rouge. On va jouer au pied. Dégagement de la Torre. Qui ne trouve pas la touche. Ensor qui va tenter le drop de quasiment 50 mètres. Il est pas mal parti même s'il va passer à droite. Mais pourquoi pas? C'est un drop. On a vu qu'il avait Non, c'est largement la puissance, Tony Ensor. Il n'avait aucune pression. un ballon est sorti, c'est un renvoi 22. Allez, jeu 10. Le renvoi au 22 d'Adrien Latorre.
Ensor. Chandel. Il y a vraiment du monde dessous, mais la Lator autoritaire qui prend ce ballon. Une très bonne coordination. Là aussi, il y a des coups à jouer sur les extérieurs. Le Mardelet en percussion d'abord. Une belle passe remise intérieure, mais il ne s'y attendait pas. Madigan, il était devant son partenaire. Elle est jolie cette passe. Elle aurait pu être jolie si elle avait été Si en arrière. Oui. Le bon choix. On a bien vu que Madigan ne venait pas pour jouer le ballon. On y va, messieurs. Mêlée, noix, on est en passe. David Ocagne qui va devoir changer sa stratégie sur. Ils partent dans les fermés, ils jouent autour des Biterrois. Il faut étirer cette défense d'Oyonnax qui libère complètement le couloir. Là, ils sont en attaque, on le comprend. La première des choses, c'est assurer une bonne mêlée. Ça va au sol, on va refaire cette mêlée. Ouais, je suis d'accord, Pierrot. On va tomber ensemble, on va y redonner. En rappelant que Marco Pinto Ferrer, le talonneur de Béziers, a joué 2 saisons du côté d'Oyonnax avant de rejoindre Béziers. Juste, messieurs, je reprends. Les temps sont longs. C'était il y a quasiment 10 ans. Oui, quelques années. Et dans l'effectif d'Oyonnax actuel, il y a peut-être que Valentin Oursac qui a joué avec lui et encore. Oui, Valentin Oursac est frustré de ne pas être présent pour ce match. Lui qui aime bien les matchs où il y a de l'engagement, du combat. L'international roumain que l'on salue. Restez haut, restez haut. Allez, belle mêlée. Il y aura pénalité pour Yona qui a su garder l'axe. Et oui, Cassin joue l'avantage. Attention, Ensor avec Taylor Paris qui est plaqué, mais le ballon est toujours pour les Oyonnaxiens. Mirskulava qui passe par le sol. Oyonnax encore avec Reynaud. Pour parler de la puissance des avants. Seger. Avantage en cours pour cette équipe d'Oyonnax. On reste auprès, une petite séance de pick and go là encore. Oyonnax qui va aller derrière la ligne pour aller marquer le deuxième essai. On m'a demandé la vidéo, monsieur Mallet. J'allais dire, j'ai bien peur pour les Biterrois, ça finit derrière la ligne. Ils le maîtrisent, ce jeu d'avant. Les Oyomènes. Il ne sait pas, monsieur Mallet. Arrête du temps. Vidéo. Alors du coup, je n'ai pas vu qui c'est qui avait aplati le ballon si jamais il y a essai. Décision de terrain, pour moi, c'est essai. Bon, donc la décision de terrain, c'est essai. Je vais vérifier. C'était pour toi. John, est-ce qu'on a raison de refuser? Décision de terrain, essai. C'est Léa, toi ou Tyrell? C'est Tyrell. Non, parce qu'il a... Alors, il passe, pour moi, il a aplati. Après, est-ce que... Moi, je pense qu'il rampe sur le coude d'abord. Voilà, est-ce qu'il le fait pas en 2 temps? Moi, pour moi, c'est en 2 temps, mais vous avez entendu pour monsieur Mallet, c'est là. Il marque dans un deuxième temps. Je pense que la pointe du ballon touche la ligne. Ah oui, le ballon touche même l'embut, je pense. Et c'est accordé. Le seul doute qu'on avait, c'était est-ce qu'il reprend un appui pour aller dans l'embut. Donc deuxième essai pour Oyonnax, toujours en infériorité numérique, on vous le rappelle. Et encore cet avantage joué, le bon travail du 8 de Devin qui obtient une pénalité. Et derrière, on n'hésite pas. C'est Tyrell donc qui marque. Et pour répondre à votre question, Gaspard, Oursac n'a pas joué avec Pinto Ferrer parce que Pinto Ferrer est parti d'Oyonnax l'année où arrive Valentin Oursac. Pinto Ferrer a joué avec Joel Abd par contre, et je crois qu'il a même côtoyé Vincent Debatty à Clermont avant d'aller à Oyo, donc il connaît très bien le staff d'Oyonnax en tout cas. Absolument. Et tout le rugby français connaît Marco Pinto Ferrer.
Le temps est écoulé là. La transformation après l'essai de Joshua Tyrell, son premier essai de la saison. L'essai est transformé. Et le score donc à l'issue des 40 premières minutes est de 23-9 pour Oyonnax. 14 points de retard pour les Biterrois à l'issue d'un premier acte où on aura vu quand même des Oyonnaxiens et de petites bagarres aussi pour cette première rencontre de la 8e journée de Pro D2. Oyonnax mène à Béziers 23-9, le coup d'envoi de cette seconde période avec un premier ballon dégagé par Lator pour les Biterrois. Oyonnax qui évolue à 14 depuis la 7e minute de cette rencontre. Mais les Oyonnaxiens ont réussi à marquer 2 essais en infériorité numérique. Ah, messieurs, alors qu'on avait vu Oyonnax avoir quelques petits soucis en mêlée en fin de première mi-temps, Irakli Mirtskulava, le pilier droit géorgien, a cédé sa place à Thomas Lacleya. Non. Le lance, voilà. Mirtskulava qui était titulaire seulement pour la 2e fois de la saison. Poste de pilier droit, le ballon pris par la salle. Hamilton qui a pris ce ballon, ça avance. Jonathan Bess qui arrête la progression des Oyonnaxiens, mais le ballon est toujours pour Oyonnax. Sortez 3. Zeger, Bien bloqué. le ballon est sorti. Cassan qui a essayé de s'infiltrer, il est repris. Ballon écarté sur Ergent par Leyatoa. Et ça sera une pénalité contre Oyonnax. C'est seulement la 5e pénalité sifflée contre les Oyonnaxiens dans ce match. Le capitaine Masso qui a mis les mains sur le ballon. Là où je suis, d'accord. Ballon gardé. C'est Zénon qui supplée Lator sur le jeu au pied. Alors, on a bien vu que Masso avait attaqué le sol avant le ballon, mais M. Mallet, lui, a récompensé les 3e lignes. Début d'alignement, le ballon pour les Biterrois. Espeux qui a glissé cette balle. Non. Toujours pour les Biterrois. L'interception d'Hamilton qui a failli s'emmener ce ballon, mais qui commet un arrêt. On était tout près du chaos là pour cette équipe de Béziers qui a failli se faire contrer. Ouais, bonne anticipation du 3e in-centre. Regardez le pas de Mounia qui permet au numéro 8 de couper la course. Il porte ses 2 appuis. Il est plutôt bon dans l'animation, le demi-mêlée espagnol Mounia. Mais ce soir, il est en difficulté, comme toute son équipe d'ailleurs. On l'a vu sur son lancement de jeu, ils sont allés prendre le milieu de terrain. Alors qu'on le sait, les couloirs sont libres. Section. Lié. Jeu. Oh. Les Biterrois qui repartent à l'offensive. Eberson pour Williams. Zénon pour Espeux. Espeux qui échappe au plaquage de Paris, qui revient vers l'axe. Il va pouvoir libérer ce ballon. Toujours en faveur des Biterrois avec Best. Lator, Eberson, Williams pour Plazy. Plazy qui est stoppé, qui essaie de s'arracher, qui va pouvoir libérer ce ballon toujours pour les Biterrois. On reste dans le fermé avec Eberson, la fin de passe. La cage en ça, noir. Ça enchaîne pour les Biterrois avec Samaran. On repart encore dans le fermé avec Plazy. Plus de vitesse dans les libérations de balles. Samaran. Sortez, noir. Lator qui va écarter ce ballon. Zénon qui est repris. Il a juste oublié son ailier. Non. Et pénalité contre Oyonnax. C'est pas une attitude positive. C'est pas positif. Contester la balle. Le Canadien qui ne comprend pas l'accent de M. Mallet. Tu le disais, vous n'avez pas une attitude positive. Il n'a pas fait l'effort de sortir le ballon. Taylor Paris, il a plutôt essayé de l'enterrer. C'est ce que lui reproche. J'ai pu comprendre dans l'arbitre de la rencontre. Là, il aurait pu servir son ailier, Zénon.
Alors, Paris, pour l'instant, on le voit oui, dans un second temps, c'est vrai, peut-être. Belle touche trouvée par Thomas Zenon. C'est quasiment une pénale touche. On est à 6 mètres de la ligne d'en but des Oyonnaxiens. Le lancer pour Pinto Ferrer. On va aller chercher loin là-bas. Bitz. Ballon Best qui a failli s'échapper de Semol qui passe par le sol. Ballon toujours pour les Biterrois. Avec un avantage en cours, il faut jouer l'avantage. Nouvelle pénalité contre Oyonnax. Deux fois vous. Deux fois vous aussi. Alors, le choix des Biterrois. Il y a deux fois le numéro 6. Une fois sur le mal, et il y a ici, il arrive sur le côté sur le roc. Ça discutait. La touche. Pénale touche à venir pour les Biterrois. Si Béziers veut encore exister dans ce match, il faut marquer rapidement dans ce début de seconde période. Zone critique en plus là, ok, attention. On a vu la faute d'Ergent, un couché sur les coudes. Avec peut-être le dernier lancé pour Marco Pinto Ferrer, parce que ça s'échauffe du côté de Dorian Marco Pena. S'il y a le couloir et des mouvements, gardez le couloir. Faites un couloir propre, fermez pas de chaque côté. On va aller chercher loin encore une nouvelle fois. C'est Massot cette fois qu'on a trouvé. On essaie de se structurer sur un molle. Argent qui a essayé de s'infiltrer, était pas loin d'aller enquiquiner les Biterrois, mais le ballon est au chaud peut-être pour les Biterrois. Ça se désagrège un peu. Vous l'avez dit, Argent, c'est lui qui a poussé. Oui, et c'est le ballon récupéré par la défense d'Oyonnax. Ballon dégagé par Hamilton, tel un arrière. Zenon qui récupère ce ballon. Le crochet intérieur, il est repris par Hamilton. Sortez noir. Ballon pour Béziers. Encore une fois, on vient attaquer la zone proche. Yann Monia qui a hésité un petit peu, pris par Tyrell. Et ballon perdu. En plus, il s'est fait mal. Mounia va être remplacé. Hein. Ça, Gaspard. Tout à fait. Avec les entrées côté Biterrois à venir. De Dorian Marco Pena au talon. De Jean-Victor Goyot à la mêlée, vous le disiez, à la place de Mounia. Et la vraie entrée cette fois-ci de Siasken. 2. 8, 9 et 2 s'il vous plaît. Siasken qui rentre à la place de Le Mardelais. Envolé. Siasken qui est arrivé il y a quelques semaines, le Sud-Africain à Béziers. Je vous disais qu'il avait joué 30 minutes le week-end dernier du côté de Valence. Est-ce que c'est bon? Passé par les Sharks, par les Cheetahs, Au prix du temps. entre autres. En avant de 9, mais les noirs. Là ici, messieurs. Le speaker, il a fait la même que vous, puisqu'il annonce l'entrée de Blitz. Il est quand même sur le terrain depuis une demi-heure. Fonction. La mêlée, introduction pour Charlie Cassan. Engagé pas avant. Une 8e journée qui va se prolonger demain. Il y a plein de choses à voir encore demain sur les antennes de Canal. Sur Rugby Plus, 18h, Montauban, Angoulême et Rouen, Valence Roman. À 19h, il y aura Carcassonne, Provence Rugby. Vous aurez tous ces résumés de matchs dans le Light Rugby Club, puisqu'un petit peu plus tard dans la soirée, sur Canal Plus Sport, 20h30, le Light Rugby Club autour de Nevers-Vannes. Alors au départ, c'était un match de top 14. Bayonne-Toulon qui était prévu, remplacé par Nevers-Vannes, suivi du Light Rugby Club. Alors évidemment, sur le papier comme ça paraît moins sexy. Mais Nevers-Vannes, je vous invite à suivre cette rencontre, parce que ce sont deux clubs qui sont en train de monter, qui sont en train de se révéler en Pro D2, qu'on va peut-être revoir en top 14 d'ici quelques années. Donc je vous invite à voir ces deux clubs demain soir. Ça peut être un match très intéressant entre Nevers et Vannes. Nous regardons. C'est anticipé des Biterrois. Toujours cette mauvaise liaison des deux côtés. Le coup de pied de Yohan Le Bourris. Bien pris par Zenon. Derrière, non. Derrière encore.
Quelle percussion. On va jouer au pied avec Goyot. Jouez le rouge. Noir, noir. Attention, ce ballon pris par Taylor Paris. Et du monde. À la retombée. Cassan qui va le jouer dans le fermé. Avec la Claya. Derrière encore. Jouez le ballon. C'est bon, c'est bon. Le jeu au pied de Cassan. La torne de temps qui a pu prendre ce ballon. Ça vous plaît pas, vous sortez. Hein. C'est clair. Une bonne défense encore de Yona. Même si le plaqueur ne sort pas, c'est Tommy Reynaud qui est tombé dans le camp adverse. On a rendu noir, on demandait. Et il faut que les Biterrois prennent le jeu à leur compte, qu'ils déplacent le ballon. Il va pas sortir ce ballon. Il est sauvé. C'est bon. Sauvé par Tony Ensor. Ok, merci. Et le Han Le Boris qui va pouvoir trouver la touche. On a parlé de Nevers-Vannes en Pro D2 demain soir, mais sachez que samedi, il y a quand même quelques matchs de top 14 qui ont été confirmés. Il y a eu beaucoup de reports ces derniers temps, mais vous pourrez quand même suivre Brive-Clermont qui a été confirmé, Bordeaux-Agen et Castres Racing. Voilà, on garde le couloir, on garde le couloir. Le lancer de Marco Pena, début d'alignement, ballon dévié, Lator pour Keun. Même sens, Passe sur les côtés, 4. Maligan, Plaquage. repoussé par la défense oyonnaxienne. Et Béziers qui se heurte à cette défense pour l'instant. Marco Pena. Le déblayage de baisse sur Reynaud. Je sais pas, vous poussez votre joueur, ça s'appelle Paris, arrête de voler dans ses 22 mètres. Et encore une fois, un ballon rendu. C'est pas votre partenaire, s'il vous plaît. Pas de solution pour les Biterrois. Allez, messieurs, on y va. Ça fait le jeu des Oyomènes. Hein. Ils mènent Comme il faut, vous de jouez, 14 points. Ils sont tranquilles. Ils sont en infériorité. Ils cassent le rythme. Et voilà, regardez encore Non, rouge, 19. une Zénon. chandelle. Le Boris, Ensor, pardon, qui sera à la réception de ce ballon et qui a échappé aux 2 premiers plaquages. Il remet son équipe dans le bon sens. Hamilton, la percussion sur Marco Pena. Derrière. Jouez-le. Le jeu au pied de Cassan. Zénon, en de temps. En avant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à Béziers, ce qui se passe à Béziers, mais on les avait vus beaucoup plus conquérants contre Grenoble, contre Aurillac, beaucoup plus entreprenants. Et là, je les trouve amorphes. Ils se trompent dans la stratégie. Avec 2 changements de pied droit. L'entrée de Jamie Hagan côté Biterrois à la place de Quentin Samaran. Et retour de Mirtz Koulava à la place de Laklaya, le géorgien qui revient en fait d'un protocole commotion. Bonne entrée de Thomas Laklaya. Soit mêlé ou pourtant des ballons. Claya qui avait marqué un essai le week-end dernier face à Aurillac. Il n'a pas dû en marquer beaucoup dans sa carrière. Il préfère la mêlée, Thomas Laklaya. Flexion. Pur produit de la formation. Jeu. En haut, en haut. La mêlée qui va au sol. Je vous parlais de Brive-Clermont, de Bordeaux-Agen, de Castres Racing en top 14 sur les antennes de Canal. Brive-Clermont, ça sera samedi après-midi. Et puis dimanche soir, hein, n'oubliez pas, il y a le Classico, Stade Français Toulouse. Excellent, messieurs. À suivre donc sur Canal, entouré par le Canal Rugby Club, avec côté parisien le retour de Macalou. Et les côtés toulousains, on espérait le retour de Yohan Huget, qui avait été blessé en demi-finale de Coupe d'Europe. Allez, hop,
Attention. Yeah. Je. La mêlée, Hamilton qui va sortir ce ballon. Le Boris avec Millet. Sortez 20. Oyonnax encore. Avec les Yatoa. Tyrell, pardon. Zeger. Non. Pas les mains 4. On va aller au plaqueur. Derrière. En avant. Sur cette passe très à plat de Cassin. Pour Zegdar. Le drop. Le drop de Yohan Le Boris de 40 mètres. Ça va passer à côté. On arrive donc à ce score de 29-3 pour Oyonnax. 14 points de retard toujours pour les Biterrois qui évoluent depuis la 7e minute à 15 contre 14. Là aussi, au niveau de la stratégie, c'est bien fait de la part d'Oyonnax. Ils tiennent le ballon, ils avancent 2-3 temps de jeu, un drop. C'est de l'autre côté, Pour l'instant, après, ça monte comme ça, eux, ça, ils sont dans le vrai. Ouais, c'est bon. Merci Pierre. Attention, le ballon est sur le terrain. L'autre ballon. Le renvoi long d'Adrien Lator. Ensor. Il n'y a pas l'option. Option, il y a un avant de Lator, puis touche. Ils vont avoir le choix, les Oyomènes. Encore une fois, la qualité du jeu au pied. 3. Et encore du changement avec le retour de Thomas Lacléa qui remplace Mirskulava au poste de pied droit. Le balai des pieds droits côté Oyonnax. Et du côté de Béziers, c'est Anthony Aléo qui rentre à gauche à la place de Francisco Fernandez. Et derrière, Rawaka, l'international à 7 fidjien, qui remplace Thomas Zenon. Et c'est Nicolas Plasi qui va glisser à l'arrière. Oui, c'est à l'arrière. Oui, regarde, il est là, il arrive. Il est là. Alors Rawaka. Rawaka peut-il Au président. changer ce match? Si on lui donne des ballons. Voilà, c'est ça. Il faut que les ballons arrivent jusqu'à l'aile. Et ballon pour les Oyonnaxiens qui ont failli trouver une solution pour transpercer une nouvelle fois la défense de Béziers. Oui, belle combinaison avec Hassan qui cherchait la passe intérieure, mais il a fallu bien Lator qui a eu lui la combinaison, qui a tenté l'interception. Messieurs, la marque, d'accord. Elle était bien jouée. Regardez le bloc saut qui monte, il n'y a pas de relayeur. Et Taylor Paris, même si il y a un joueur qui vient intervenir derrière, c'était bien fait. Là encore, regardez sur le plan large, la position de Zegdar qui va s'écarter là-bas, mais il n'y a personne sur le côté gauche. Biterrois. Regardez Zegdar comme il est loin. Hamilton, non. Ça sera une pénalité sifflée contre Oyonnax. C'est la 5e pénalité contre les Oyonnaxiens dans cette seconde période pour un total de 9 pénalités depuis le début du match. Béziers en est à 4 et aucune depuis le début de la seconde période. Lator qui reprend le jeu au pied, puisque Zenon est sorti, il trouve une belle touche. Ok, arrête du temps. 2 et 1 s'il vous plaît. Nouveau changement en première ligne côté Oyonnax avec l'entrée de l'ancien Rochelet Benjamin Gélédan à la place de Léatoua au talon. Et c'est Adrien Bordenave qui rentre à gauche à la place de Tommy Reynaud. Et le ballon pour les Biterrois avec Kuhn en percussion qui va pouvoir libérer. Ça c'est pas mal fait. Williams qui rafute, il est repris. On est dans l'avancée là côté Biterrois, la Tor, la petite passe supplémentaire pour aller chercher Espeux. Attention à ce ballon mal maîtrisé mais toujours jouable. Kuhn est passé, il est passé, il va rentrer les 22 mètres. Il cherche du soutien, la bonne passe pour aller chercher Emerson, le voilà. Rawaka qui va marquer le premier essai de ce match, il fallait envoyer le ballon à elle, ça a été fait, ça a été efficace. Et la passe au rebond, fatidique. Et alors que la défense d'Oyonnax qui était bien en place s'est fait surprendre. Sur le retour, il y a une animation, une prise de milieu de terrain, un retour.
Et là, regardez ce mauvais contrôle. Un plaquage manqué. L'explosivité de Keun qui sert Eberson, qui lui sert un nouvel entrant Rawaka. Vous l'avez dit, il a déchangé le cours du match. Il a marqué cet essai. La première erreur de défense d'Oyonnax sanctionnée. Et en même temps, Béziers qui a essayé, qui a tenté quelque chose et qui est récompensé enfin. Rawaka, dont c'est le retour dans l'effectif biterrois. C'est simplement son deuxième match de la saison. La transformation est réussie. Il y a un changement ou pas, Aurélien, là? Ça fait 23-16. 7 points d'écart. Alors que l'on joue depuis 18 minutes dans cette seconde période. Petit message pour vous, Philippe, sur le poignet de Rawaka. C'est bon? Avec du changement toujours côté Oyonnax, avec l'entrée de Bettencourt au centre à la place de Théo Millet. Théo Millet, le capitaine d'Oyonnax, qui semble-t-il souffre de l'épaule gauche. Je suis pas sûr que ça soit de moi s'il s'agit. Masso, Toujours impeccable dans les airs. Jeu au pied, commandé par Goyot. Jouez le ballon! Wenshaw, impeccable. Et qui peut faire jouer derrière lui avec la Claya. Ballon pour les Oyonnaxiens avec Tyrell. Lâchez! Et du jeu au pied derrière. Celui de Cassan. Un poil long. Hop là, la tour qui va se mettre tout seul en difficulté. Il n'a pas commis d'en avant, mais il est sous pression. Il libère bien son ballon, les soutiens sont là. Encore une fois, Oyonnax qui joue juste. Jouez le ballon, 20. 23, 23. Ouais, c'est cri de joie. Ils restent dans les 22, ils campent dans les 22. Oui, arrête du temps. La qualité Quatre, s'il vous plaît. différence de qualité du jeu au pied ce soir. Et la sortie de Thibaut Lassalle, l'entrée de Manuel Lendekar pour Oyonnax au poste de deuxième. On fait un couloir, s'il vous plaît. Lendekar du Rugoyen. Merci, messieurs. Lancé pour Gélédan, début d'alignement avec Zeger. Il est pris tout de suite par Maligan, mais le ballon est toujours côté Oyonnaxien. Il y a peut-être un contest. Jimmy Hagan qui a mis les mains sur le ballon. Non, il n'est pas récompensé. Il y a même une mêlée pour Oyonnax si jamais Derrière, derrière. il y a un avantage en cours. Attention à ce ballon, double en avant. C'est bon, messieurs. C'est bon, Bettencourt qui c'est bon. s'était présenté. Le premier en avant sur le contest. Du 3 rouge. C'est bon, 5 mètres. Ah, d'accord. Jimmy Hagan qui avait commis un en avant sur le contest, justement. Ok, arrête du temps. 12, s'il vous plaît. Changement. Merci, 12. Et l'entrée de l'ancien Toulousain Jarrod Poy, ancien Toulousain, ancien Biarro, à la place d'un ancien Montpellierin et Castré, Robert Eberson au poste de 3 quarts centre. Pas de main dans les 5. On a mis un peu plus de puissance, on va dire, sur les lignes arrière du côté de Béziers, avec l'entrée de Rawaka et celle de Jarrod Poy. Pas de soucis. Allez, messieurs. On va voir si, après quasiment 1 heure en infériorité numérique, la fatigue va aussi se faire sentir un peu du côté d'Oyonnax, ou pas. Flexion. La mêlée, introduction pour Oyonnax, introduction pour Charlie Cassan. Jeu. En haut, en haut, en haut. En haut encore. En haut encore. En haut encore.
la mêlée d'Oyonnax qui prend le dessus. Avantage en cours. Hamilton pour Cassan. Cassan qui a donné à Paris qui ne peut pas s'en donner ce ballon et qui commande en avant. Pénalité contre Béziers, la 5e dans ce match, la première dans cette seconde période. Capitaine, c'est le numéro 6. C'est la décision. Et Yoann de Boris qui va tenter cette pénalité. Il reste un match dans ce deuxième bloc de la saison. Oyonnax va recevoir Rouen avant de se déplacer à Mont-de-Marsan pour un match en retard. Normalement, il y a un week-end sans match avant d'attaquer le troisième bloc, mais comme Oyonnax a des matchs en retard, Oyonnax va aller à Mont-de-Marsan rattraper son match de la 5e journée avant de se déplacer à Colomiers pour le début du troisième bloc de cette saison. Le coup de pied de Yoann de Boris qui va passer. 16-26. 10 points d'avance pour Oyonnax. Il reste 17 minutes dans ce match. Et peut-être un renvoi de récupération. Non. Pris par Erjean. C'est bon. Derrière. Hein. Jouez le ballon. Le jeu au pied à venir de Cassandre, non. Finalement, il va jouer dans le fermé avec Erjean. Attention à pas ramper. C'est bon, regardez, 4, pas de soucis. Zeger. Bien repoussé par la défense pas les mains, biterroise et notamment Jamie Hagan. Là-bas, ligne rouge. Allez, jeu au pied. Jouez le 20. Erjean en position dédiée qui commande en avant. En avant noir. Allez, il faut jouer. Boyot qui a récupéré ce ballon, qui va trouver du soutien avec Plazy. Plazy qui décide de jouer au pied, fait de l'avantage, c'est un petit peu dommage. Paris. Orema. Ah non, pas Pas fait. faire d'avantage. Oui, normalement, lorsque les joueurs se débarrassent du ballon, parce que c'est le cas du jeu au pied, l'avantage est annulé, mais Monsieur Manet y revient. C'est sur ces ballons de récup qu'ils peuvent prendre un peu de risque, les Biterrois. On n'est plus à l'équilibre, je suis Coaching en 3e ligne à Oyonnax avec la sortie de Sacha Zeger et l'entrée de Loïc Credos. Regardez en face de l'assistant. C'est bon, le changement de 7. Oui, ok. Reprise du temps. En avant du 6 noir. Mais les rouges. La mêlée, introduction pour Jean-Victor Goyot. Allez, le coup de bien haut, messieurs. On sort bien les points. Un quart d'heure encore à jouer dans ce match, 10 points d'écart. Oyonnax, on vous le rappelle, à 14 depuis la 7e minute et le carton rouge contre Jérémy Gondran. Un bon impact des Biterrois. Ça va au sol. Arrêt du temps. Un petit accrochage à Gannes-Bordenave. Béziers qui est dans les prochaines journées, donc va finir son bloc avec un déplacement à Perpignan. C'est un match que l'on vous proposera d'ailleurs jeudi soir, Perpignan-Béziers. Et attaquera le bloc suivant, donc après un trou d'une semaine, en recevant Montauban et en allant du côté de Rouen. C'est en 32e mi-temps. J'attends mieux de vous. D'accord? C'est bien mis au clair. Ça passe, je veux que ça reste en haut. C'est clair? Liaison lointaine et on reste en haut. On reviendra de les rouges. La marque. Et quand les six on arrête. Ouais, mais... Reprise du temps. Allez, noir. Flexion. Yeah.
Restez. Jouez la rouge. Les Biterrois qui vont pouvoir jouer ce ballon. Goyou avec Lator. La longue passe pour aller chercher Plazy. La longue passe pour aller chercher la touche. C'est compliqué pour les Biterrois qui n'arrivent pas à toucher les extérieurs. On a vu, hein, là pour l'instant, c'était dans leurs intentions. Ouais, Manuel Mons lui doit être satisfait du comportement de ses joueurs, de leur adaptation, de leur domination, de la stratégie en infériorité numérique. On a dit les Biterrois qui avaient une mêlée, ils auraient pu aussi faire une 8-9 pour mettre le 9 dans des meilleures conditions d'éjection. Mais ils n'y arrivent pas, les Biterrois. Et ballon volé là par les Biterrois. Première touche perdue par Oyonnax dans ce match. Et on commande du jeu au pied par-dessus. Jouez le ballon, Val. Bon, après on a vu tellement de matchs avec l'équipe qui, un joueur exclu tôt dans la rencontre, qui finalement réussit à s'imposer, qu'on n'est qu'à moitié surpris, hein, que même si Oyonnax est en infériorité numérique, Oyonnax est toujours devant. Pierrot, viens me voir. Allez, une fois de signaler. Non mais Oyonnax fait son match, Philippe. Je trouve qu'ils sont justes dans la stratégie, mais Écoute, j'ai pas vu. Suite au coup de pied du rouge, le 16 se retourne, change sa course et vient gêner le rouge. On est sur pénalité. Tout à fait, pénalité. Là où je suis. pénalité pour Béziers. C'est le 16. Punch du ballon. Vous avez entendu? Dedans, on a entendu. Et surtout que j'y reviens, mais David Ocagne est quand même un partisan d'un jeu un peu plus aéré. Et là, les Biterrois qui ont réussi à faire match nul à Valence-Roman, à gagner Grenoble, à gagner Aurillac. Ils étaient pas loin d'aller faire un très bon résultat à Vannes. Oui, ils menaient 26-9 à Vannes à un quart d'heure de la fin. C'est pas dans la philosophie de David Ocagne, de son staff et de ses joueurs. C'est pour ça qu'on est surpris, parce que ils ont clairement identifié qu'il y avait des coups à jouer sur les extérieurs, mais ils n'y vont pas, ils n'y arrivent pas. Et c'est surprenant. Bah, surtout que maintenant vous avez Rawaka quand même qui peut vous renverser 2-3 bons hommes à lui tout seul. Allez, peut-être ici avec ce ballon pour Paul. Lator, Espeux qui tape à suivre. Ça a été contré au passage. Paris qui prend ce ballon. Ballon pour les Oyonnaxiens. Attention à Zegdar qui a failli trouver une faille. Et Cassan qui va pouvoir donner un petit peu d'air à son équipe. Lator qui rate ce ballon, qui est récupéré par Awaka. Allez, tout seul. Voilà. Ballon pour Béziers. Avec Lator. Allez, Paul, il faut redresser, il faut fixer. Voilà. Ouais, ça c'est bien fait avec Plazy. Passe mal ajusté pour Espeux, ou Espeux qui était un peu trop en profondeur au choix. Paul, il arrive à fixer Bettencourt. La bonne défense glissée de Taylor Paris qui attend. Ouais, c'est un peu les deux. Vas-y, qui faut mettre de l'incertitude un peu sur l'adversaire. Il n'en a pas mis. Cadrage d'éléments de Rawaka. Ça va aller ou pas? La suivante, pas de soucis, t'inquiète. La suivante, allez. On va payer, viens. Petit souci de cervical pour Laclaya. Il est du Romal, L'expérience, il n'a que 22 ans, mais après une action qui a duré 1 minute, il faut qu'il s'il vous plaît. genou au sol pour récupérer. Et les mecs, grosse mêlée. Pardon monsieur, avec une bonne nouvelle pour Aurélien Calandret qui était sorti en tout début de match suite au carton rouge de Gondran, et il va tout de même avoir du temps de jeu aujourd'hui. Il remplace son ancien coéquipier en équipe de France à 7, Antoine Zegdar.
avec Taylor Parvis qui visiblement passe au poste de deuxième centre. Oui, ou délié avec Ensor qui couvre, c'est... C'est vrai qu'ils sont 6 derrière. Allez, la mêlée, introduction pour Charlie Cassan. Section. Les 10 dernières minutes de cette rencontre, toujours ces 10 points d'écart. Il n'y a pas eu pas de ballon talonné et introduit dans les pieds de la troisième ligne, mais c'est pas grave. Ballon conservé par Oyonnax. Calandré qui passe par le sol. Tyrell. Pas les mains rouges. Le jeu au pied de Cassan. Espeux à la réception de ce ballon pris par Calandré. Le ballon pour les Biterrois. Attention à ce ballon qui était sorti un petit peu sur le côté, mais toujours pour les Biterrois avec Goyot. Goyot qui va aller rechercher ses gros. S'il n'y a pas de possibilité sur les extérieurs, il va falloir que Kuhn se positionne en position de demi-mêlée avec Best. Jouez le ballon. Et le jeu au pied de Goyot. Son un d'écart, il est grand. Jean qui perd ce ballon, qui a failli être récupéré par Madigan. Premier noir. En tout cas, il y en a un qui se régale, c'est Joe Lab. Hein. Il a la banane depuis le début du match. Il se marre régulièrement. Son équipe mène de 10 points, donc ça aide. Oui, ça aide. Hein. Il est détendu parce que il trouve son équipe plutôt bien en place. Je répète, hein, Oyonnax toujours invaincu. On passe de glaner leur troisième succès en déplacement, sur 3 déplacements d'ailleurs. Oyonnax, eux, en défense, mettent quand même 8 joueurs dans le pack et ne détachent aucun joueur, tellement ils sont sûrs de leur défense. Il n'y a pas de stabilité, ça tombe direct à l'engagement. Ils ont bien raison puisqu'ils obtiennent un bras cassé. Est-ce qu'ils vont reprendre mêlée ou taper une petite C'est le chandelle? deuxième bras cassé, désormais on peut bras cassé sur ça sera pénalisé. Première mêlée perdue par les Biterrois. Et ils reprennent mêlée. Ouais. Parce que M. Manet vient de dire, il n'y aura plus de bras cassés, il y aura pénalité. Section. Le talonnage est Optionnel ce soir. ouais, c'est ça, c'est une option visiblement. Non, pas les mains. Ballon pour Oyonnax. J'ai les dents. Stoppé. Et pénalité contre Béziers. La cage, je l'annonce, il faut relâcher. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Hein, d'accord, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Avec Magnier demande, c'est l'entraîneur des trois quarts oyonnaxiens qui est descendu au bord du terrain. Lui qui a passé quelques années ici comme manager. Forcément heureux de s'imposer et de poursuivre cette dynamique. Hein. Vous le savez, cette Pro D2, c'est un long marathon. Et tous les points engrangés en début de saison servent à consolider la confiance de l'équipe et surtout à glaner des points, précieux points, pour finir dans les 6 premiers, voire les 4, voire les 2.
5. La tentative de Yohan Le Bourris qui est toujours à 100%. Et un de plus. 29-16, 13 points de retard pour les Biterrois. À 5 minutes de la fin de ce match, Oyonnax se dirige vers une 6e victoire en 6 matchs. Le buteur, le numéro 10, Yohan Le Bourris. Le renvoi court cette fois d'Adrien Lator, mais sans problème pour Erjean. Et combien d'en avant? On avance 6 mois. Et changement à l'aile pour Oyonnax avec la sortie du Canadien Taylor Paris. Il est remplacé par l'ancien Biarro Tim Giresse. Ce sont ses premières minutes cette saison, c'est son premier match depuis le mois de février. Sa blessure au genou, rupture des ligaments croisés. Voilà, encouragé par Joël Abd, qui est content de le revoir fouler les pelouses de Pro D2. Ce résultat ne va pas rassurer le petit Anthony, hein. Grand supporter de l'ASB, petit Anthony Glaise, qui va se mettre à douter sur l'avenir sportif de son équipe préférée. Il faudrait aux Biterrois marquer 2 fois pour arracher un bonus défensif. Et le ballon pour Béziers avec Poy. La hauteur pour Awaka qui rentre dans les 22 mètres d'Oyonnax. Avantage en cours. Ballon pour les Biterrois. Attention à ce ballon, ce sera une pénalité. Même faute. Ça vient ensemble. Il faut relâcher. Et David Ocagne qui a bien calculé, hein. Il demande à ses joueurs de prendre 3 points parce que même avec un essai transformé à 4 minutes sur le chronomètre, malheureusement ils sont allés chercher la touche. Mais... 2 essais transformés, il gagne. C'est peut-être l'ambition de Béziers, mais il a raison avec moins de 4 minutes, 3 minutes 30 à jouer. 3 points leur permettaient sur un essai derrière de revenir dans le bonus. C'est joué rapidement avec Masso qui prend ce ballon. Kuhn qui s'extrait de ce ballon porté, qui est dans les 5 derniers mètres d'Oyonnax. Ballon toujours pour les Biterrois avec Hagan. On va chercher Poy. Poy, sa puissance pour aller marquer le deuxième essai. Les joueurs avaient raison en allant chercher cette touche. Béziers qui marque un nouvel essai, 2 essais de chaque côté. Et rien n'est fait encore dans ce match. Incroyable. Incroyable parce que le ballon porté n'est pas bien joué. Les Biterrois on a vu Kuhn sortir tout seul de ce ballon porté. Il a fallu la puissance de Hagan et de Poy derrière. Tant mieux, on est content pour les Biterrois et pour la fin de ce match. C'est incroyable. Tout le scénario de ce match est incroyable. Le score est donc de 29 à 23. Et ça change un petit peu tout parce qu'il n'y a plus que 6 points d'écart. Et il reste un peu plus de 2 minutes. Si Béziers marque un essai transformé, Béziers remporte ce match. Béziers qui n'est toujours pas dans le bonus défensif. On se dirigeait tranquille vers une 6e victoire en 6 matchs pour Oyonnax. Que nenni, tout est à refaire ou presque. Alors est-ce qu'ils vont taper ou garder le ballon? Non, ils vont. Lator qui va renvoyer le jeu dans le camp. Non, on va rester dans le camp de Béziers, mais soulever un petit peu d'air avec un lancer à venir pour les Oyonnaxiens. Et dans 1 minute 30, à la fin de ce match, on prendra la direction du Lake Rugby Club pour retrouver toute l'équipe autour d'Astrid Barr et Jean-Baptiste Esculier. Regardez. Descendez rouge. Voilà. Lancé pour les dents. Ballon bien pris par Erjean, on va se structurer. Les Oyonnaxiens qui vont garder au maximum ce ballon au chaud. Le chrono tourne en leur faveur. C'est un mode enterré, on va rendre la balle au Biterrois. Non, il est digéré. Allez, on va jouer à cache-ballon. Moins d'1 minute. Hamilton. Et Jonathan Bess qui est resté au sol là, côté Biterrois.
Je crois qu'il y a eu un joli petit déblayage de la part d'un joueur d'Oyonnax sur Best. Et pénalité sifflée contre les Biterrois. Oyonnax, ça y est, va aller chercher sa 6e victoire en 6 matchs. Alors on demande la vidéo là côté Biterrois, mais alors pourquoi? Peut-être pour le coup qu'aurait reçu Jonathan Best. Oui, il m'a semblé voir un petit quelque chose, mais il ne va pas demander, monsieur Mallet. Là, en revanche, vous voyez, là, on attend la fin de ce match, la sirène, alors qu'on aurait pu jouer plus rapidement de la pénalité. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça fait 6 sur 6. 6 sur 6 pour Oyonnax avec une